4-0. Fidèles téléspectateurs et auditeurs de CVK LVD, bienvenue sur ce plateau de Savoir Plus. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus. Vous qui avez choisi Savoir Plus pour vous faire informer, oui, pour découvrir davantage les choses qui sont cachées dans la parole de Dieu, pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Je dis et je répète encore, merci d'être venu sur cette émission, ce numéro qui est spécial pour parler de l'amour et de l'unité de l'Église, qui est aussi important pour nous. Oui, entre griffes, parce que nous voyageons avec la Bible, mais nous avons fait une parenthèse, oui, pour parler de l'unité de l'Église avec le révérend pasteur Karim Zongo sur ce plateau. Bienvenue sur ce plateau, pasteur. Merci, pasteur Basile, de m'avoir. Oui. C'est un privilège, c'est la grâce de Dieu d'être là. Amen. Voilà, le pasteur dit que c'est un privilège, c'est une grâce. Pour moi aussi, c'est un privilège, c'est une grâce aussi de vous avoir sur votre petit écran ou sur votre radio si vous nous écoutez maintenant. Pasteur, comme d'habitude, nous allons vous demander de prier. Prions. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce jour que tu nous as donné. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Nous venons à toi au nom de Jésus, le seul nom que tu nous as donné par lequel nous avons accès à toi. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons parler de l'unité de l'Église. Et Seigneur, sans toi, il n'y a pas d'unité. Nous comptons sur toi afin que tu nous donnes les mots, les paroles. Seigneur, que tu nous révèles tes pensées quant à l'unité de l'Église. Nous demandons cela, pas seulement pour nous, mais pour le corps et pour toute la nation, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand Jésus partait, on se rappelle que sa dernière prière était focalisée sur l'unité de l'Église. Et c'est aussi très important que 2000 ans après son départ, que cette question reste toujours un sujet d'actualité et une préoccupation pour l'Église dans toute son entièreté et dans toute sa composition. C'est pour cela que nous avons choisi de marquer une pause pour faire une émission et un numéro spécial sur Savoir Plus, sur la question de l'unité de l'Église. Donc je remercie le pasteur d'avoir accepté de répondre à notre appel. Mais avant de commencer, comme vous le savez, nous nous basons sur les textes pour parler, pour ne pas aller à la dérive. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et à tous. Amen. C'est vraiment un passage très important. Oui, comme on le disait à l'introduction, voilà un sujet sur lequel Jésus-Christ a prononcé des prières avant de partir. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une préoccupation pour l'Église en général. Veut-on dire que la prière de Jésus-Christ n'a pas été exaucée? Je pense que, d'abord, merci beaucoup. Et je dis merci à nos téléspectateurs. Et aussi, je plaide pour l'indulgence des responsables de l'Église évangélique au Burkina Faso, l'Église dans son entièreté, sans distinction. Je pense que cette prière, qui était le vœu le plus sincère du Seigneur, a été exaucée au départ. Oui. Ça a été exaucé au départ. Quand nous prenons, par exemple, 450 ans
après que Jésus a été enlevé vers le Père, eh bien, dans la zone, l'Asie, jusqu'à l'Afrique du Nord, la courbe de l'Afrique du Nord, tous ces pays-là, jusqu'en Asie, jusqu'en Arabie Saoudite, même jusqu'en Arabie Saoudite, oui, tout ça là Égypte. étaient des chrétiens. Ils étaient tous des chrétiens. Mais qu'est-ce qui a fait que le christianisme A reculé. a reculé, énormément reculé, et presque dans certains endroits, le christianisme n'est A presque disparu. oui, et on ne veut plus entendre, on ne veut plus en savoir. Mais 450 ans, toutes ces zones-là étaient évangélisées. Jusqu'à la Libye, à côté, était Oui. un pays chrétien. Oui, oui, oui. Vous voyez? Donc, on se souvient de l'eunuque de l'Éthiopie, oui, on voilà. se souvient des églises Oui. que Paul écrivait en Arabie, Oui. on se souvient, quand on lit le Nouveau Testament, on oui. voit les traces. les églises en Arabie, tout. Oui, oui, oui. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, l'Église, quand bien même elle a grandi, mais elle s'est énormément divisée. Elle s'est énormément divisée. Et c'est ce que les gens souvent ne veulent pas qu'on dise. Oui. Pourtant, c'est la réalité. L'Église est très, très divisée. Parce que pendant tout ce temps-là, pour ce qui est des nôtres au Burkina Faso, ici, l'Église a prêché pendant longtemps l'exclusion. Eh oui. Ceux qui ne sont pas de notre Église ne sont pas sauvés. Ceux qui ne sont pas de notre dénomination ne sont pas des chrétiens. Et ça, c'est une erreur. Ça, C'est une monumentale oui, erreur. c'est grave. Christ n'est pas venu pour bâtir une église dénominationnelle. Ouais. Les dénominations sont faites pour que nous puissions connaître nos familles. Oui. Mais les dénominations ne doivent pas être obstacle au salut. Parce que Christ est allé là-bas pour bâtir la plus grande église Oui. pour toute l'humanité. Et cette église n'est pas baptiste, elle n'est pas assemblée de Dieu, elle n'est pas apostolique, elle n'est pas pentecôtiste. Elle est simplement l'église de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est le contraire de la prière que Jésus a dit. Oui. Il a dit, Père, fasse qu'il soit un, comme nous aussi nous sommes un. Oui. Non seulement l'Église est profondément divisée, elle ne fait que réinventer la roue. Oui. Vous ouvrez une nouvelle église à Kamsorin, vous allez voir des membres là-bas. Vous allez à Kilouin, vous ouvrez une autre église, hein? Vous faites la cérémonie d'ouverture. C'est les mêmes membres là qui reviennent là-bas pour s'asseoir. Finalement, l'église tourne en rond. Elle n'avance pas. Et la raison qui fait qu'elle n'avance pas, c'est le fait qu'elle est divisée. L'église est divisée, les gens ne veulent pas qu'on parle, mais c'est une réalité. Et même Elle confuse. elle se vit au quotidien. Sa division est tellement profonde qu'elle est devenue comme des partis politiques. Ça ne doit pas être comme ça. Mais même un bon parti politique, souvent il s'associe. Ne doit pas être divisé Non, en son sein. Souvent même les bons partis politiques qui savent leur objectif à atteindre, ils s'unissent pour gagner. Oui, oui. Mais l'Église est tellement divisée, c'est pour cela d'ailleurs elle n'arrive pas à avancer. Oui. L'Église tourne en rond. Elle est en train de stagner. Aujourd'hui, au Burkina Faso, je vais parler du CEMEB. Le CEMEB a combien? Près de 70 dénominations. Oui. Sans compter les instances. Oui, c'est plus de 70 dénominations. Quand tu prends ça, et tu prends au niveau de la FEME, qui tourne autour de 14, peut-être 14 ou 15, je ne sais pas, en réalité. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça là, et puis on est divisé? Et on continue de se diviser. Et ça, ce n'est pas bon. Si la division de l'Église est l'obstacle du salut des Burkinabés. Il faut qu'on le soit clair. Et cela, je m'adresse en toute humilité à tous les responsables des dénominations. Cessez de prêcher vos dénominations. Hein? Les baptistes prêchent comment devenir des baptistes. Les assemblées de Dieu prêchent comment on est assemblée de Dieu. Les pentecôtistes prêchent comment on devient pentecôtiste. Les apostoliques prêchent comment. Et ainsi de suite. Et finalement, qui prêche l'évangile de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité? L'évangile que nous, on a entendu, qui nous est sauvé. Aujourd'hui, que nous sommes des serviteurs de Dieu immérités. Oui. Que Dieu nous ait accordé, pas seulement de devenir ses enfants, mais même des serviteurs de Dieu.
il faut que il faut que nous acceptons notre péché. L'Église a péché par sa division. L'Église est tellement divisée. Aujourd'hui, il y a la FME qui est là, qui rejette les autres dénominations, qui dit un tel... Qui a donné cette autorisation? Ça n'existe pas. Non. Christ lui-même ce n'est ni légal, Christ lui-même, ni biblique. Non, attends. Christ lui-même a dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Oui. Qui nous a donné l'autorisation de juger. Ouais. Dès lors qu'une dénomination ou une église se reconnaissent dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on doit venir ensemble. La FME, pendant longtemps, a prôné la sélection. Pas la sélection, l'exclusion. Oui. Le CEMEB vient de se naître. Oui. Elle aussi va prôner la même chose. C'est le même virus. Le CEMEB aussi, c'est la même chose. Un tel est bienvenu, un tel n'est pas bienvenu. Vous avez aussi, je crois qu'il y a la nouvelle génération. Oui. Elle aussi. Toutes ces entités qui se naissent là font des sélections que Christ, qui ne tient pas compte de la vie de Christ. Et ça ne fait que nous diviser. Pourquoi tout le monde ne peut pas venir aller ensemble? C'est ça, tu as parlé, est-ce que la prière de Jésus-Christ a été répondue? Oui, c'est vrai, ça a été exaucé. Au départ, l'Église était unie, c'était l'Église de Jésus-Christ. Oui. Il n'y avait pas des assemblées de Dieu, Oui. il n'y avait pas des apostoliques, il n'y avait pas la FME, il n'y a pas de CEMEB, tout était des églises. De telle sorte, la preuve en est que Paul pouvait aller collecter des offrandes à Jérusalem. C'est ça. Quelque part, pour amener pour donner à des gens qui... Pour les encourager. Oui, pour les encourager. Mais aujourd'hui, non, soyons sincères, soyons honnêtes. Oui. Alors, l'obstacle du salut des Burkinabés, c'est la division de l'Église. L'Église est divisée et elle prône l'exclusion. L'autre jour, quand j'étais là, j'étais en train d'écouter ce qu'on disait des structures qu'on a mis en place pour s'occuper de la réconciliation des Burkinabés. Moi, j'ai dit, ça devrait commencer par l'Église évangélique. Ouais. L'Église évangélique est divisée. Elle doit se ramener. Elle doit s'accepter. Elle doit devenir une seule entité. Est-ce que vous voyez? Moi, je suis très content des autres communautés. Je ne vais pas donner le nom d'une communauté, mais je suis très content des autres communautés. Quand tu vois les catholiques là, les catholiques, j'ai dit que je ne vais pas donner, mais il faut que je vais dire la vérité, rien que la vérité, comme les gens le disent. Quand tu vois les catholiques partout au Burkina Faso, ils sont une seule famille. Que ce soit les catholiques charismatiques, catholiques... ils sont une seule famille. Ouais. Vous voyez, vous prenez les musulmans, ils sont une seule famille. Partout, la communauté, il y a une seule communauté musulmane au Burkina Faso. Vous voyez? Et maintenant, dans cette grande communauté, il y a des petites communautés. Mais la communauté est unique. Seulement les évangéliques vont en rang dispersé. En rang dispersé, on est divisé, on se qualifie de n'importe quoi. D'autres pensent que d'autres églises, les membres ne sont pas sauvés. On vient, il y a une église qui est déjà là, on vient, on s'implante à côté pour voler les membres des autres églises. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Quand je regarde ça, j'ai envie de pleurer. Ok, très bien. Le temps passe. Allons vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais dites-nous, quelles sont les causes de cette division qui est aussi déplorable? Est-ce l'ignorance ou peut-être le mépris ou bien, je ne sais pas, peut-être quelle est la cause, quelles sont les causes que vous pouvez citer? Encore, je vais dire quelque chose qui va faire mal. Oui. Mais il faut que les gens me comprennent. Oui. Je vais dire ça fait mal. Je te dis que partout où les mots aussi sont, ils ne divisent pas, ils ne partagent pas. C'est moi et les miens. Et on veut rester là-bas jusqu'à la mort. Ce n'est pas comme ça. Partout où les mots aussi sont, ils ne partagent pas. L'égocentrisme. Oui. Donc, voilà. Et on exclut les autres. On pense que toi, tu n'es pas qualifié. C'est Dieu qui qualifie.
À moins qu'on a pris la place de Dieu. Hein? Jésus lui-même, il a dit, je ne mettrai pas dehors. Celui qui vient vers moi. Il y a plus de 70 dénominations dans le Semèbre. Pourquoi? Et sans compter ceux qui sont Ce n'est dehors. pas normal. Et quand vous regardez, tous ces gens-là, c'est des entités qui sont nées, eh bien, qui sont allées pour adhérer à la grande et vieille fédération et qui ont été repoussées. Pourquoi? 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 Dieu a dit, si vous venez, je vais vous accepter. Et nous, les êtres humains, on s'assied et on ne s'accepte pas. Et quand tu veux parler, quand tu veux expliquer, ils vont t'amener toutes sortes de français. Ils n'ont qu'à laisser tout ça là, que l'Église se ramène, que les gens se pardonnent, Oui. que les gens s'acceptent. Oui, mais dites-nous, est-ce que par hasard, parfois, ce n'est pas lié au fait que ces gens qui mettent en place peut-être ces organisations, soi-disant dénominationnelles, ne sont pas à la hauteur, ou bien, je ne sais pas dire, qualifiés, ou parfois, je ne sais pas, des terrains comme cela ne peut pas être la cause parfois de ces rejets, ou bien, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est normal? Non, les politiques, Oui. l'Église doit copier sa manière de fonctionner vivre de selon la Dieu. parole de Dieu, De Dieu. pas des politiciens. On doit copier notre manière de faire de la parole de Dieu, pas des politiciens. C'est les politiciens, quand ils gagnent un poste, ils s'accaparent. Ils ne veulent pas que quelqu'un s'approche. Et même, il y en a d'autres qui modifient les papiers et tout ça là. Non, l'Église est différente d'une institution politique. Oui. C'est une institution divine. Divine. Ça vient de Dieu. Il faut et s'il y a des insuffisances, Oui. qu'on essaie de corriger Oui. ces insuffisances Oui. et les intégrer. Oui, mais si quelqu'un vient, Vous le rejetez, vous le rejetez, vous ne le corrigez pas, vous ne le corrigez pas, vous ne l'intégrez pas. alors que si vous l'aviez accepté, peut-être qu'il est venu vers vous, sa croyance-là n'est pas correcte. Oui, Peut-être qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Oui. Il mélange la croyance, Oui. il mélange la compréhension de la parole de Dieu. Oui. Si vous l'acceptez Vous- et il est à côté de vous, il finira par découvrir la vérité. Oui. Et cette vérité-là, d'abord, va la franchir et cette vérité va introduire la bonne manière de procéder dans sa manière de faire. Mais maintenant, vous le rejetez. Et quand il part, il fait du n'importe quoi, on va maintenant dire, voilà, c'est pour cela, nous, on ne l'avait pas accepté. Non, Dieu a accepté qui parce qu'il était qualifié. Qualifié. Dieu a accepté le salut par la grâce là. Qui l'a reçu parce qu'il le méritait. La Bible dit clairement la signification du mot grâce veut dire une faveur imméritée. Mérité. Aucun de nous n'a N'a mérité. Moi, j'ai souvent dit que cette grâce-là, s'il y a quelqu'un qui est sauvé par grâce, c'est moi. Parce que moi, j'étais très loin. J'étais très loin du christianisme. Si quelqu'un me disait que j'allais être chrétien, je vais lui dire que tu es menteur. Je ne le serai jamais jusqu'à ma mort. Mais c'est parce que cette grâce a été élargie jusqu'à moi. Aujourd'hui, je suis chrétien, je suis un serviteur de Dieu. Pour que les gens aiment fermer les choses, Christ a ouvert ses deux bras sur la croix pour dire que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et on crée des institutions et on dit que c'est seulement nous qui sommes qualifiés pour être des chrétiens et pas les autres. On les rejette. D'accord, moi je peux être d'accord avec ce jugement. Mais permets-le de venir. D'accord? S'il est à côté de toi, il finira par connaître la vérité que tu as là. Et cette vérité que tu as là va lui aussi la franchir. Ouais, parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Oui, pour qu'il devienne un membre de ta famille que toi, tu juges la meilleure famille. Mais si tu le rejettes, Oui, il on va part la dehors, changer. il fait du n'importe quoi. Après, maintenant, tu te diriges en gendarme. Tu viens dire, ah non, le chrétien ne doit pas faire ça. Mais il était venu vers toi. Oui. Et tu l'as rejeté. Tu l'as agité. Tu veux qu'il fasse comment? C'est toi qui as le monopole du salut? Hein? Jésus est mort pour toi seul? Oui. Il est mort pour l'humanité. Oui, toute l'humanité. Donc, il faut que les gens cessent de prêcher leur église, qu'ils cessent de prêcher leur dénomination, mais qu'ils prêchent Jésus-Christ qui est mort pour tout pécheur, qui est ressuscité et qui est vivant et qui reviendra chercher l'église. Amen. Amen. Ok, très bien. Comme je disais, notre troisième question maintenant, quels sont les conseils, quelles sont les précautions à prendre pour pouvoir corriger et remédier l'Église? Parce que si on a parlé des causes,
on a parlé de ce que ça pose comme problème, des conséquences. Quelle solution vous préconisez à travers votre observation? Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces représentants des dénominations pour qu'ils puissent prendre conscience de cette unité de l'Église et vraiment prendre acte le plus vite possible avant qu'on aille à la dérive? La Bible dit, Éphésiens chapitre 4, verset 4, il y a un seul corps, et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, et une seule foi, et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Ce verset-là seulement suffit. S'il y a une solution que je peux proposer, je fais appel aux responsables de la FEME, aux responsables du CEMER, aux responsables de la nouvelle génération. Et autres. Parce qu'il y a d'autres églises qu'on ne connaît même pas, et qui sont tous de la même famille. Comme Jésus l'a dit à ses disciples, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Alors, ils n'ont qu'à appeler toute l'église, se réunir, faire une seule fédération. Une seule fédération. Vous comprenez? Lorsqu'on est réunis et qu'on devient une seule fédération, tout ce que nous voulons faire au Burkina Faso pourra se faire. Même les institutions dans le monde savent que c'est dans l'unité qu'on peut faire bouger les choses. C'est vrai. Mais même dans la foi, c'est la même chose. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus a demandé à son Père, Père, dans Jean, il dit, Père, fasse qu'il soit un, comme nous sommes un. Parce qu'au départ, Jésus savait que si l'Église est divisée, si elle est divisée, elle ne pourra pas atteindre la mission que lui, il a confiée. Jésus le savait. Et Jésus a prié pour que Dieu nous aide à devenir un. Mais nous-mêmes, nous avons décidé de ne pas être un. Si au Burkina Faso, nous n'avons qu'une seule fédération de toutes les évangéliques, l'évangile va prendre racine et le Burkina sera sauvé. Ah oui, le Burkina sera sauvé. Donc, il faut aller au Ghana voir. Il y a une seule fédération de toutes les évangéliques du Ghana. Le Ghana est presque totalement gagné. Ils sont à plus de 80%. Alors que l'évangile a quitté le Burkina. L'évangile a quitté le Burkina pour aller au Ghana. Oui, l'évangile a quitté le Burkina pour aller au Ghana. Pourquoi se peut-il que le Ghana est sauvé et le Burkina est toujours perdu? Oui. Donc, vous préconisez l'unité, le dialogue. C'est-à-dire qu'ils s'unissent, ils se concertent et qu'ils puissent quand même s'unir et prendre les décisions ensemble. Mais est-ce qu'à quelque part, nos autorités ne peuvent pas aussi être une solution pour cela? Non, en temps normal, l'Église et le gouvernement doivent être divisés. Le gouvernement ne doit pas se mêler, sauf quand il y a un problème de discorde majeur. Là, l'autorité de la nation peut s'ingérer pour réconcilier, pour apporter la paix. Sinon, l'institution de l'État est à part et l'Église est à part. Et pour moi, l'Église même devrait donner un bon exemple à l'autorité compétente. Moi, je me dis que si l'Église vivait en tant qu'Église unie de Jésus-Christ, elle pouvait servir. Assumer sa responsabilité. Il pouvait servir être une église comme un bon exemple d'institution. Quand on parle de la Constitution, on parle de Constitution, on parle de l'éducation, de développement. Tout est basé dans la parole de Dieu. La première Constitution a été écrite sur le mont Sinaï. Et c'est là-bas qu'on a prononcé le mot assemblée pour la première fois dans l'histoire de la création du monde. Mais pourquoi on ne peut pas se ramener à la racine? Vous voulez faire ce qui est bien? Si vous laissez la racine, vous ne ferez que divaguer. Et il faut que l'Église prenne ses responsabilités, que les gens quittent ce carcan-là et tendre les mains de gauche à droite. Et je fais appel en toute humilité et au nom de Jésus à toutes les dénominations évangéliques du Burkina Faso. Si réellement vous voulez que le Burkina Faso soit sauvé, si c'est cela votre vœu, eh bien qu'il s'amène
et s'amène en une seule structure. Cela n'empêche que vous soyez Assemblée de Dieu. Ça n'empêche que vous soyez baptistes. Mais qu'on ait une seule fédération Pour la des cause de tous les évangéliques évangéliques au Burkina Faso et que tous les évangéliques soient acceptés. Amen. Voilà. Je crois que l'appel a été entendu et que, comme le pasteur le disait en résumé, voilà la prière de Jésus-Christ pour ce sujet qui est encore d'actualité a été exaucée parce que presque la contrée de l'Afrique et même en Asie et autres avaient été touchés par l'évangile. Il n'y avait pas de dénomination, il n'y avait pas de division, mais ils étaient unis. La preuve en est qu'on pouvait collecter même des offrandes depuis Corinthe pour aller à Jérusalem pour secourir. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de différence entre les églises. Et aujourd'hui, l'église a choisi, comme le pasteur l'a dit, oui, de se retirer de cette unité et de créer la division en son sein. Et voilà, ça freine... Et l'exclusion. L'exclusion, oui, au sein des... Et ça fait que l'église patine. L'église a failli dans sa vocation. Et voilà, une fois de plus, c'est vrai, souvent le manque de formation pour certaines, j'allais dire, fondateurs des organisations pose problème, oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les rejeter, a conseillé le révérend pasteur Karim Zongo, mais il faut les accepter comme Christ nous a acceptés sans que nous soyons mérités. Et en les acceptant, nous pouvons mieux les corriger. C'est plus ils marchent avec les sages qu'ils deviendront sages. Et c'est le fer qui aiguise le fer. Voilà le conseil que le révérend préconise et il lance un cri de cœur. Oui, à toutes ces différentes dénominations et fédérations, entendez, oui, réfléchissez et prenez acte. Maintenant, l'heure est venue où nous devons nous asseoir ensemble pour assumer notre responsabilité en vue d'être un exemple pour le gouvernement, afin que toute la société se réfère à l'Église qui est la lumière du monde. Oui, je voudrais m'arrêter là et demander au pasteur de prier pour vous. J'espère que vous avez été touchés par ce message, tout comme moi, et que le Seigneur vraiment nous guide et nous donne la sagesse nécessaire à le mettre en exécution au nom de Jésus. Seigneur, nous avons péché. Il n'y a pas deux chemins. Seigneur, nous avons péché et je suis l'un des grands pécheurs. Seigneur, nous avons tous prôné la division. Nous avons tous prôné l'exclusion. S'il te plaît, Seigneur, nous avons tous cru que tant que l'autre n'est pas de mon bord, il n'est pas sauvé. Seigneur, le salut vient de toi. Et toi, tu n'es pas une dénomination, encore moins le nom d'une église. Seigneur, toi, tu es toi. Et Seigneur, tu veux que nous tous nous soyons sauvés. Nous avons péché contre toi. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés, Père. Pardonne-nous nos péchés et donne-nous l'esprit de l'unité, l'esprit de la réconciliation, l'esprit de l'acceptance de l'autre, l'esprit d'inclusion. Seigneur, parce que nous avons pendant longtemps prôné l'exclusion. Seigneur, alors que tu as prôné l'inclusion, tu as dit que celui qui vient à toi, il sera inclus. Seigneur, aide-nous à devenir une église unie et forte pour le salut du Burkina Faso. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes à notre écoute, et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.